Là, je viens de regarder la vidéo de Poki qui dit qu'en gros, elle vient de stresser d'un cancer du sein et qu'en fait, ça va bien. Et qu'en gros, elle a mal vécu la période. Alors, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Mais du coup, je vais expliquer un peu mon point de vue face à un problème médical. Dans la même catégorie, elle aurait souhaité que quelqu'un lui dise t'inquiète, ça va bien se passer. Avant qu'on me dise t'inquiète, ça va bien se passer, alors que si ça se trouve, ça va très mal se passer. En fait, quand tu es face à un examen médical, il y a que deux possibilités. Soit il y a un problème, soit il n'y a pas de problème. Dans le cas où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, voilà, ça sert à rien de stresser. Et dans le cas où il y a un problème, dans l'écrasante majorité des cas, pour l'instant jusqu'à régression intellectuelle due à un fanatisme religieux ou incapacité environnementale due à des problèmes de ressources, d'énergie, tout ça, en gros pour l'instant, dans l'écrasante majorité des cas, 99, beaucoup trop de 9 derrière, en gros il y a peut-être 3-4 maladies, alors en vrai un petit peu plus, il y a peut-être une dizaine, vingtaine de maladies où on peut strictement rien faire, il y a quelques maladies, on va dire peut-être quelques centaines de maladies où on a des problèmes, alors je dis maladies, pathologies dans leur ensemble, où on a quasiment que du palliatif ou une incertitude sur le résultat du truc, et derrière ça, tous les autres problèmes que tu pourras rencontrer, ils ont tous une solution, plus ou moins violente, plus ou moins voilà, mais dans l'écrasante majorité des cas, il y a une solution. Et du coup, ça sert à rien de stresser. Genre, très logiquement, ça sert à rien de stresser. Dans quasiment tous les cas que tu vas rencontrer, à moins que tu aies une particularité génétique, en gros, les seuls problèmes, en gros, à ma connaissance, il y a peut-être 2-3 vraies maladies qu'on ne sait pas gérer, quelques cancers où on a des traitements, enfin quelques cancers, je vais pas dire leucémie, mais bref, voilà, des infections cancer, infections, virus, bactéries, où on a des résultats, on va dire, de l'ordre du 50-50, et globalement, tout le reste, ça craint pas. Enfin, si, ça craint ta vie en jeu, voilà, mais dans l'écrasante majorité des cas, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'au pire des cas, tu finis dans un fauteuil roulant, ce genre de truc, mais t'inquiète. Globalement, t'inquiète, ça va. C'est-à-dire que, ouais, voilà, pour le dire comme ça, dans l'écrasante majorité des cas, le pire que tu risques, c'est un fauteuil roulant, et bon, on a connu pire. Et si tu penses qu'être en fauteuil roulant, c'est un problème, il y en a qui traversent la Manche en fauteuil roulant. La Manche, c'est le truc entre la France et l'Angleterre. Hein, voilà. Pour les États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont un peu paumés, ils savent pas trop foutre les trucs. Pour eux, l'Asie, c'est un pays. Bref. Voilà, la Manche, c'est. Ah oui, non, mais si ça va placer la France et l'Angleterre sur une carte, ça va être un problème. Bref, bon, voilà, tu cherches, tu regardes une carte, tu regardes un planisphère. Un planisphère, bon. Comment ça s'appelle? Un globe. Bref, tu regardes une map du monde, tu trouves l'Angleterre, tu trouves la France. Si tu trouves l'Angleterre, la France c'est le truc qui est en dessous. Voilà, t'as un bout de mer au sud de l'Angleterre, la France c'est le truc qui est en dessous. Voilà, si t'as un problème. Si tu trouves la France, inversement, l'Angleterre c'est le truc qui est au nord. Il y a un bout de mer entre les deux. Voilà. Il y en a qui sont en fauteuil roulant et qui s'amusent à faire le truc à la nage. Genre ils font le crawl comme ça. Donc, bon, si tu penses que finir en fauteuil roulant dans le pire des cas. Alors, non, le pire des cas c'est la mort, mais voilà, dans le pire des cas, des trucs où on a des solutions hasardeuses, mais où on a des solutions, c'est le fauteuil roulant. Bon, globalement ça va. Il y a des trucs où tu peux finir en tant que légume, voilà, il y a quelques petits trucs. Il y a des trucs où il vaut mieux te placer en coma artificiel, et pendant le coma artificiel, ton cerveau peut douiller, 2-3 trucs. Voilà. Mais la quasi-totalité de ce qu'on va te trouver, en cas de problème, encore une fois, hein, c'est une chance sur deux qu'on trouve un problème, sur ce 50% de chance qu'on trouve un problème, dans l'écrasante majorité des cas, ça va. Il n'y a pas besoin de flipper comme. Il n'y a pas besoin de se retrouver à chialer pour ça. Alors j'utilise le terme chialer. C'est un peu méchant ce terme. Enfin, il peut peut-être être un peu perçu un peu méchant, mais il n'y a pas besoin d'avoir des crises existentielles. Et même dans le cas où tu drops un cancer du sein, normalement, le pire que tu risques, c'est une ablation de la zone. Enfin, pris assez tôt, pris en charge suffisamment vite. Le pire que tu risques, c'est une ablation de la zone. Alors, c'est vrai que dans le cas d'une fille, c'est un argument de vente. Mais spoiler, quand t'es une personnalité publique, entre avoir un argument de vente symétrique ou un argument de vente de catégorie, moi je suis une survivante. Bref. Après ça, c'est réussir à s'accepter tel qu'on est. Enfin, bref, derrière ça, le truc, c'est. Mais c'est des trucs parfaitement communs. Voilà, c'est des trucs que tout le monde doit faire. Genre, en gros, si jamais voilà, tu dois te retrouver à te faire une ablation de la zone, et que ça finit, voilà, il y a 2-3 séquelles supplémentaires, voilà. Derrière ça, c'est le même travail que sont censés faire les gens qui font des transitions, alors que normalement ils ont juste à s'accepter tels qu'ils sont et à accepter que globalement ce qu'on dit ce qu'on dit des cases dans lesquelles on essaie de les ranger, enfin des cases dans lesquelles on range leurs attributs, globalement c'est la merde et il n'y a qu'eux à décider de ce qu'ils en font. Globalement, hein, c'est un vagin ou un pénis, t'en fais très exactement ce que tu veux, et tu fais très exactement ce que tu veux de tout ça, on n'a rien à foutre, c'est censé regarder toi, et peut-être la personne avec qui tu veux partager, là où les personnes avec qui tu veux partager ta vie sentimentale slash sexuelle. Et ouais, voilà, c'est techniquement si t'aimes bien tel ou tel type de. Voilà, si t'as tel king, on est censé s'en battre les couilles. Et genre, on s'en fout quoi, on a rien à. Voilà. Et voilà, derrière ça, plutôt que de faire une transition en mode j'arrive pas. Voilà, c'est. Non, j'arrive pas à m'accepter en tant que. Non, tu es, et c'est tout. Y a pas besoin de. Tu l'es à ta façon, et c'est très bien. Personne n'a quoi que ce soit à dire à ce sujet. Personne n'a te casser les couilles pour ça, voilà. Et c'est pas grave si tu rentres pas dans les cases. De toute façon, aucune case ne. Enfin, ouais, aucune case ne peut correspondre à qui que ce soit. Bref, du coup, pour retourner pour l'ablation du sein, bah ouais, voilà, derrière ça, t'as le même travail à faire. C'est le pire qui risque d'arriver. Et pas spoiler, hein, côté tes deux seins intacts, bon, ben tu restes techniquement la même personne, quoique, avec un petit peu plus d'expérience. Il n'y a pas besoin de criser pour ça.
Vraiment, et vraiment, dans la quasi-totalité des cas, c'est pas un problème. Même, enfin, en gros, voilà, dans la quasi-totalité des cas où il y a un problème, encore une fois, une chance sur deux. Et oui, je sais, statistiquement, t'as pas une chance sur deux, surtout qu'a priori, t'es un cas à risque. Alors, globalement, pour toi, au moment où tu vas faire ton test, bah, il y a une chance sur deux pour que tu aies un résultat positif ou un résultat négatif. Et en l'occurrence, c'est peut-être mieux de considérer le truc comme ça, même si, globalement, il y a deux, trois trucs en stats qui disent que, enfin, qui peuvent interpréter les trucs autrement. C'est quoi ce machin-là? Bref. Voilà, t'as pas besoin d'avoir une crise existentielle parce que tu vas chez le médecin. T'as pas besoin d'avoir peur du médecin. T'as pas besoin d'avoir peur des nouvelles annoncées par le médecin. La seule chose dont tu peux avoir peur, c'est si ton gouvernement a foiré la sécurité sociale, globalement. C'est le seul truc dont tu peux avoir peur. Mais globalement, à partir du moment où il y a une répartition économique à peu près valable dans ton pays, et où ceux qui font les lois et les budgets et tout ça ne sont pas des dégénérés qui. Voilà, et qui. Je te laisse finir la phrase. Voilà, bref, à partir du moment où c'est pas des dégènes et où ils gèrent le truc en ayant conscience que c'est en premier lieu le résultat du travail de la population, quand ils ont de l'argent, quand ils gèrent de l'argent, c'est le travail de la population, et qu'ils sont censés représenter l'intérêt de la population, étant donné que la santé est. Alors, techniquement derrière la nutrition, mais la nutrition ça fait partie de la santé, globalement, voilà, la santé est le truc le plus important pour une société, n'importe quelle société. Globalement, si t'as la santé, t'as tout le reste qui vient avec. Et donc, du coup, bon, à moins que tu sois enfin, que ton gouvernement soit géré par des dégénérés, ben globalement, la santé sera toujours mise en priorité devant tout le reste, et voilà. T'as pas à flipper pour un simple petit cancer du sein. Et encore une fois, tout le reste, voilà, c'est. Encore une fois, voilà, c'est une chance sur deux que t'aies un truc négatif, et dans cette chance sur deux de trucs négatifs, bah, t'as l'écrasante majorité où c'est pas un problème. Voilà. Et encore une fois, à partir du moment où t'es dans un PIB à plus de quelques millions, t'es pas censé avoir de problème avec ça. Alors spoiler, quand t'es à des trucs en milliers de milliards en termes de PIB, globalement, la santé étant le truc le plus important que personne ne doit dégrader, que personne ne doit taper dessus, voilà. Normalement, t'es pas censé avoir de problème en démocratie. Je mets un spoiler pour de vrai, enfin, si je m'attarde un petit peu dessus. C'est parce que pour de vrai, la santé est le dernier des soucis de gens qui ne pensent que à s'enrichir, eux et leurs potes, au détriment de la population qui génère les sous qu'ils sont en train de s'attribuer. En gros, du bon gros parasitisme. Et c'est du parasitisme catégorie fièvre à 45, et tout le système immunitaire complètement défoncé avec mort imminente. C'est du parasitisme, on ne sait pas. Voilà, le parasite est conçu pour vivre seulement dans l'organisme, et il détruit l'organisme en même temps. Genre, il a pas compris que s'il voulait perdurer dans le temps, il fallait pas détruire l'organisme dans lequel il était. Bref. Donc du coup, si tu veux pleurer et avoir des crises existentielles par rapport à tes problèmes de santé, fais-le parce que tu as un gouvernement de merde qui n'en a rien à foutre de toi, et pas parce que tu risques normalement rien si le gouvernement en a quelque chose à foutre de toi. En tout cas, si le gouvernement remplit sa tâche première. Et pour tous ceux qui sont là en mode oui, la tâche première c'est la sécurité, la tâche première c'est. Non, la tâche première c'est la santé. Voilà. Bref. Du coup, voilà. Normalement, t'es pas censé avoir grand chose à risquer. Et pour un cancer du sein qui est globalement bien maîtrisé, bon, faut juste faire déspister, je crois que c'est une fois par an, à peu près. Et ça, que tu aies des prédispositions, non. Voilà, bon. En gros, c'est comme le dentiste. Ouais, voilà. En gros, techniquement, le cancer du sein, c'est à peu près aussi grave qu'une carie. Les grosses caries qui te défoncent la quasi-totalité de la tête, d'accord, mais voilà, c'est. En vrai, c'est faux. Hein. En vrai, c'est faux. Mais techniquement, on a le niveau médical, en tout cas, on a les connaissances médicales pour qu'un cancer du sein soit à peu près aussi grave qu'une carie. À peu près comme le Covid est une grosse grippe. Voilà. Bref, il y a des choses.